Nous avons un exercice ici sur l'offre de travail. Donc, on a la fonction d'utilité ou la fonction de satisfaction du consommateur, hein. U de X1, X2 et L, avec L, c'est le loisir, hein, le temps de loisir. Donc, on a L qui est égal à L, X1, X2, comme vous pouvez le constater. Alors, son temps est reparti, son temps total est reparti entre T et L, avec T le temps de travail et L le temps de loisir. Il consomme essentiellement deux biens, le bien X1 et le bien X2 qu'il achète au prix P1 et P2. Donc le bien X1 coûte P1 et le bien X2 coûte P2. Alors, ici, l'exercice nous dit qu'il y a absence de revenus non salarial, c'est-à-dire que Y0 égale à 0, et on nous dit que W est son salaire horaire. Alors, la première question que l'on pose souvent, c'est d'écrire la contrainte budgétaire. Alors, donc, on va écrire la contrainte budgétaire, hein. Contrainte budgétaire. Alors, pour ce faire, pour écrire la contrainte budgétaire, on a une condition. Il faut que le revenu soit égal à la dépense. Alors, pour ce faire, on peut remarquer ici que le revenu de notre consommateur, c'est W, soit le salaire horaire, fois le temps de travail, plus le revenu non salarial qui doit être égal au prix du bien 1 fois la quantité de bien 1 plus le prix du bien 2 fois la quantité de bien 2. Alors, on nous a dit il y a absence de revenus non salarial, donc on peut simplement se résumer à dire que WT égale à P1 X1 plus P2 X2. Alors, nous ne devons pas nous arrêter là dans la contrainte budgétaire. Donc, qu'est-ce qui convient encore de faire? Donc, on a notre fonction d'utilité, hein, qui va dépendre de X1, de X2 et de L. Alors, donc, dans notre contrainte budgétaire, on doit voir apparaître L à l'intérieur. Donc, sous cette forme-là, WT égale à P1 X1 plus P2 X2, on voit bien que on n'a pas L, donc en fait, on ne doit pas s'arrêter là pour la contrainte budgétaire. Alors, donc, c'est vrai qu'elle n'est pas fausse, mais on ne doit pas s'arrêter là. Alors, donc, n'oublions pas qu'au tout départ, nous avons dit que H, donc soit le temps total, est égal à T plus L. Donc, ce qui veut simplement dire que T égale à H moins L comme ça. Donc, on peut venir remplacer T par sa valeur. Donc, on obtient que W, facteur de H moins L, égale à P1 X1 plus P2 X2. Alors, on aura W H moins W L qui sera égal à P1 X1 plus P2 X2. Et à partir de là, on obtient notre contrainte budgétaire. On voit bien que dans notre contrainte budgétaire, on voit apparaître X1, X2 et L. Donc ici, on a la contrainte budgétaire. Alors, on peut encore nous demander de déterminer les fonctions de demande. Donc, on avait déjà déterminé la contrainte budgétaire. On nous demande de déterminer les fonctions de demande. Alors, déterminer les fonctions de demande. Terminer les fonctions de demande. Terminer les fonctions de demande.
x1 étoile, x2 étoile, et L étoile comme ça. Alors, qu'est-ce qui convient alors de faire, hein? Donc, on voit bien que tout ce que notre ménage veut, c'est de pouvoir maximiser sa satisfaction. Donc, on va écrire un programme, soit max de sa fonction d'utilité, max de U, x1, x2 et L comme ça là, sous contrainte de WH moins WL, qui doit être sous contrainte de sa contrainte, sous contrainte budgétaire. Donc, vous comprenez bien. P1, X1 plus P2, X2. Hein. Alors, donc, pour pouvoir résoudre un tel programme, hein, donc n'oublions pas que U de X1, X2 et L est encore égal à L, X1, X2, L, X1 et X2. Pour pouvoir résoudre un tel programme, on peut le maximiser par la méthode de Lagrange. Et pour le maximiser par la méthode de Lagrange, bah, on va d'abord écrire le Lagrangien. Donc, on peut mettre que L comme ça. Hein. Moi, je l'écris souvent grand L. Donc, L de X1, X2, L, lambda, égale à L, X1, X2, plus lambda facteur de WH moins WL moins P1 X1 moins P2 X2 de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'il convient de faire à partir de ce moment-là? On a l'écriture du Lagrangien, donc on doit écrire les conditions de premier ordre, hein. Donc les C, P, O comme ça, on abrège souvent comme ça, C, P, O. Il s'agit simplement de faire les dérivés du Lagrangien par rapport aux variables que vous voyez là, donc X1, X2, L et lambda. Donc, par rapport à x1, nous aurons, si on dérive cette expression par rapport à x1, on obtient L, x2, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est x1 qui est considéré comme le seul inconnu. Donc on considère L et x2 comme des connus lorsque l'on veut faire la dérivée par rapport à x1. Donc on obtient L, x2, plus, dans cette expression-là, on aura lambda qui va venir multiplier, moins P1 X1. Donc, comme c'est X1 le seul inconnu, donc plus moins lambda P1 comme ça. Hein. Ou alors, on peut simplement réécrire en disant que c'est égal à L, X2, moins lambda P1. J'espère que vous l'aurez compris. On va faire le même procédé pour la dérivée du Lagrangien par rapport à X2, qui sera égal à L X1 moins lambda P2. Et on va faire la dérivée de L par rapport à petit l, donc par rapport au temps de loisir. Donc, ce qui va nous donner ici x1, x2, hein, x1, x2, moins w lambda comme ça. Et sans oublier qu'à chaque fois, on doit les égaliser à 0. Hein. Et ensuite, on va simplement aller faire la quatrième dérivée. C'est simplement... quatrième dérivée comme ça. C'est simplement ici la dérivée de L par rapport à lambda.
quand on fait la dérivée de L par rapport à lambda, on obtient simplement la contrainte budgétaire, hein, WH moins WL moins P1x1 moins P1x1 moins lambda P1 comme ça là, qui doit être égal à, qui doit être égal à 0. Alors, on a nos équations comme ça. On choisit d'appeler ici 1, là ici 2, là ici 3 et là ici 4. Alors, donc on a nos 4 équations. Hein. Donc, on peut arranger ces 4 équations-là en les réécrivant de cette manière. L, x2 égale à lambda P1, L, x1 égale à lambda P2, x1, x2 égale à W lambda et W H moins W L égale à P1 x1 moins plus P2 x2 de cette manière. Alors, c'est toujours pareil, hein, 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à partir de là? À partir de là, on va simplement écrire 1 sur 2. Hein. Première chose qu'on va faire, c'est L x2 sur L x1 qui va être égal à lambda P1 sur lambda P2. Donc, on voit bien que les lambda se suppriment, les L se suppriment. Et je peux aisément trouver que x2 égale à P1 sur P2 facteur de x1. Alors, on a une valeur de x1, mais c'est pas la quantité, enfin, c'est la quantité de demande du bien x2, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'on voit bien que ça dépend encore de x1. Alors, dès qu'on a cette écriture-là, on peut par exemple aller essayer de trouver la valeur de... On peut essayer de trouver la valeur de L. La valeur de L de telle sorte qu'ici, de telle sorte que j'ai une valeur de x2 qui dépend de x1 et que j'ai une valeur de L qui va dépendre de x1. Alors, donc, pour ce faire, on va... on va faire 1, comme ça, 1 sur 3. Alors, quand on fait 1 sur 3, on obtient L x2 sur x1 sur x2 qui doit être égal à lambda P1 sur lambda W. Hein. Donc, on peut supprimer lambda. On peut supprimer x2 et on reste avec L sur x1 qui doit être égal à P1 sur W. Donc, on peut bien tirer la valeur de L. Donc, on voit que L égale à P1 sur W fois x1. Alors, à partir de là, je vois bien que j'ai x2 qui dépend de x1 et que j'ai L qui dépend de x1. Je peux simplement, bon, faisons l'hypothèse que, par exemple, cette valeur de x2 là, on choisit de l'appeler, par exemple, 4. Non, on a 4. On choisit de l'appeler 5. Hein. Et la valeur de L, on choisit de l'appeler 6. Ce qu'on va faire, c'est que on va remplacer 5 et 6. Remplacer 5 et 6 dans 4, de telle sorte que le seul inconnu qui nous reste ne soit que x1, et puis on va pouvoir déterminer la valeur de x1. Alors, donc, on aura WH moins
W, la valeur de L est connue, c'est P1 W X1. Donc, P1 sur W fois X1 comme ça, qui doit être égal à P1 X1 plus P2, mais la valeur de X2, on a aussi la valeur de X2, la valeur de X2, vous voyez, c'est la valeur de 5 là, donc on aura P1 sur P2, facteur de X1. Alors, on peut procéder à nos simplifications. Ici, W et W vont partir comme on est face à une multiplication. Et ici, P2 et P2 vont devoir partir. Donc, on aura WH moins P1 X1 qui est égal à P1 X1, P1 X1 plus P1 X1. Donc, on obtient que W sur H égale à, ici, ça va déjà faire 2P1X1, 2P1X1 plus encore P1X1. Donc, on obtient que WH égale à 3 P1X1. Donc, ce qui voudrait simplement dire que la valeur de H est la valeur de X1, parce que c'est celle-là qu'on cherche, ce qui voudrait simplement dire que X1 égale à WH divisé par 3P1. Donc, on voit ici que ici on va avoir la quantité demandée de bien 1. Et on voit bien que cette quantité ne dépend ni de ni de X2, ni de L. Parce que on a vu que ici, les inconnus, c'est X1, X2 et L. Alors, à partir de là, j'ai la valeur de X1. Je peux appeler, bon, enfin, je peux me limiter là. Et ensuite, pour trouver la valeur de X2, qu'est-ce que je fais? Je sais que X2, on l'avait déjà trouvé un peu plus devant, hein, à l'équation numéro 5, qui était égale à P1, P2 de X1. Ça veut simplement dire que la quantité demandée de bien 2 égale à P1 sur P2, facteur de X1, étoile comme ça. Donc, X étoile 2 égale à P1 sur P2, on remplace par la valeur de WH sur 3P1. Alors, comme c'est une multiplication ici, on voit bien que P1 par et X2 étoile, hein, va être WH sur 3P2. Alors ici, j'ai la quantité demandée de bien X2. Hein. Alors, pour aller trouver la quantité le temps de loisir, hein, le temps de loisir, on va encore écrire que je sais que, on l'avait bien vu, L était égal à P1W X1, ce qui veut simplement dire que L étoile comme ça égale à P1W facteur de X1 étoile. Alors, L étoile égale à P1 sur W facteur de, on avait trouvé la valeur de P1, donc WH sur 3P1. WH sur 3P1. Alors, c'est encore la multiplication, P1 par, W par, excusez-moi, j'ai plutôt supprimé H, W, donc H, en principe, H reste, c'est W qui part. Donc, L étoile égale
ici, on voit bien qu'il va simplement rester H divisé par 3. Donc, on a L étoile qui est égal à H divisé par 3. N'oublions pas que H, c'est le temps total. Donc, si le temps total est de 24 heures, le temps de loisir est simplement de 24 heures divisé par 3. Alors, on peut encore rencontrer quel genre de questions dans ce type d'exercice. Dans ce type d'exercice, bon, enfin, les seules choses que l'on peut vous demander encore, c'est, disons, on peut vous dire par exemple, on peut vous demander de faire une application numérique, hein. On nous donne par exemple H. Bon, enfin, on sait que le temps total, c'est toujours de 24 heures, hein. Ensuite, on a par exemple le salaire horaire qui est par exemple, 2 euros ou 2 francs, comme on veut. Et on a le prix du bien 1 qui est égal à 1 euro, le prix du bien 2 qui est égal à 2 euros. Bon, enfin, 1 euro aussi, hein, si on peut mettre 1 euro. Alors, on peut par exemple vous demander de calculer la quantité demandée de bien 1. La quantité demandée de bien 1. Donc, si on demande la quantité demandée de bien 1, donc je sais que x1, comme ça, étoile, égale à WH sur 3P1. Ça veut dire que la quantité demandée de bien 1 est W. W, on sait qu'on avait vu que W est égal à 2. 2 fois H égale à 24. Donc 2 fois 24. Et là, on a 3 fois P1. Donc, on va voir, on sait que P1 égale à 1. Donc, on va voir 3 fois 1. Donc, ce qui nous donne 2 fois 4, 48. 48 divisé par 3. Donc, le résultat de 48 divisé par 3. Hein. Donc, ici, 30 divisé par 3 égale à 10. 10, 18 divisé par 3 égale à 6. Donc, je pense que ça doit faire 16 comme ça. Donc, la quantité demandée du bien 1 est égale à 16, je pense. Ça doit faire 16, 48 divisé par 3.